près du centre de l'enfance et de la famille de Seine-Saint-Denis. 2 mots sur votre projet, et là encore, en insistant peut-être sur les éléments novateurs. Qu'est-ce que vous apportez de plus, ou est-ce que vous essayez de faire autrement par rapport aux institutions classiques? Pourquoi il y avait besoin de créer une nouvelle association sur la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis, là où il y a déjà un certain nombre d'opérateurs habituels et installés? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je m'appelle Jamel Dessou, je suis directeur général de l'association ARSEJ, Association de réinsertion sociale pour l'enfance et la jeunesse. Alors, cette association a été créée sur la base d'un constat et sous le haut parrainage du CDF 93, qui est notre seul et unique interlocuteur et qui chapeaute le dispositif qui a été mis en place. Alors, pour l'histoire, nous avions, à la demande du CDF 93, accueilli un jeune en rupture, donc jeune en situation dite complexe, et le temps faisant, des situations compliquées arrivant sur le terrain, nous avons été missionnés par le CDF pour accueillir ces jeunes. Alors, nous sommes en tout cas spécialisés au fur et à mesure du temps sur 2 champs, les situations dites complexes, et je n'aime pas utiliser ce mot parce que ça serait un peu surfer sur la vague, mais la situation des jeunes radicalisés. Pour cela, j'en parlerai tout à l'heure. Donc pour l'histoire, voilà, nous existons depuis 3 ans et nous avons accueilli sur ces 3 ans 74 jeunes en entrant et sortant. Alors la particularité de ce dispositif sur notre territoire, ou en tout cas en Île-de-France, c'est que nous avons pu constituer des unités de vie compte tenu des profils des publics qui allaient du trouble du comportement au problème de comportement, certains qui relevaient, oui, de la psychiatrie pure, et en tout cas qui mettaient à mal toutes les institutions classiques. Ce faisant, nous avons créé ces petites unités avec 2 ou 3 jeunes maximum, toujours à la demande du CDF. En parallèle, nous avons créé un centre de formation et nous avons mis en place une logistique qui permette de prendre en charge ces jeunes. Alors l'idée n'est certainement pas de créer un vase clos et de faire que nous faisions tout à notre niveau, mais en tout état de cause, de permettre une cohérence, parce qu'il est bien évident, et ça je pense que je ne l'apprendrai vraiment à personne, que pour des jeunes en situation dite complexe, avoir affaire à un millefeuille, sans dénigrer qui que ce soit et quoi que ce soit, mission locale, PAIO, etc. Voilà, les jeunes ont affaire à plusieurs institutions, avec des cultures professionnelles différentes, des contraintes différentes, ce qui dédouble encore les difficultés relationnelles. Alors l'idée du dispositif, c'est de permettre en tout cas que ce soit un sas, non pas une finalité, mais en tout cas un temps d'apaisement, un temps de refonte du référentiel historique du jeune dans ses relations avec les adultes, et de permettre une réorientation. Il ne s'agit en aucune manière de mettre en place un dispositif où des jeunes seront accueillis des années. Il s'agit bien, en tout cas, d'un sas vers une réorientation ou vers une structure spécialisée pour les jeunes qui relèvent, par exemple, de la psychiatrie, ou une structure classique pour des jeunes qui avaient, à un moment donné de leur parcours, des problèmes de comportement dus à un effet de groupe. Parce qu'on retrouve cela dans les foyers classiques. À 15, 20, on ne réagit pas de la même manière. Voilà un peu pour vous dresser le tableau. Alors ce qu'on peut évidemment apporter de plus, c'est voilà, ce temps de pause où on va réaménager le référentiel, où on va remettre du lien dans le livre. Voilà un peu l'idée. Nous n'avons pas encore le recul nécessaire, parce que ce dispositif a été créé, pour être précis, le 24 septembre 2012, donc 2 ans et demi, 74 jeunes, entrant, sortant, avec bien évidemment des réussites, mais aussi des échecs, parce que quoi qu'il en soit, nous avons aussi nos propres limites. Alors pour en revenir sur la prise de risque, le dispositif a été mis en place, pour reprendre un peu d'étape, sur la base des risques. Donc nous savions dès le départ que les risques seraient énormes, puisque oui, il y a eu des incidents quand même assez importants. Alors, pour éviter justement de nous recentrer sur uniquement nos services, le curseur du risque est en tout cas géré par notre parrain, le CDF 93, à qui nous faisons état de situation. En tout cas, le diagnostic
Et le curseur, nous le positionnons ensemble. Il s'agit donc bien d'une responsabilité copartagée, même si le mot de la fin revient au CNF 93. Jamel, donc là on retrouve cette concertation avec entre guillemets, le donneur d'ordre, une concertation très rapprochée qu'on entendait aussi dans le travail entre De Bosco et les cadres, et les référents, mais aussi les cadres. On l'entendait bien en protection de l'enfance. Sur ce travail qui n'est pas banal, on imagine, même si on ne rentre pas dans tous les détails ce matin, ce travail avec les jeunes les plus en difficulté, on est en Seine-Saint-Denis, on a une première représentation peut-être fausse d'ailleurs, des jeunes avec lesquels vous allez travailler.